Alors, parmi ces actualités, vous le savez, chaque soir quasiment, alors normalement c'est une fois par semaine, mais là depuis quelques temps, c'est simple, hein, depuis le mois de juin, c'est quasiment chaque jour où on se rend compte qu'il y a des nouveaux groupes de ransomware et surtout il y a des cyberattaques qui impactent des sociétés dont on n'imaginerait même pas, qu'on n'imaginait même pas qu'elles puissent se faire infiltrer. Enfin voilà, c'est complètement fou. Alors un exemple très concret, c'est simple, hein, c'est Ikea. Ikea se retrouve là en ce moment, avec quoi Ikea Maroc et Ikea Koweït se retrouvent infiltrés par le groupe Vice Society. Alors on était au courant depuis voilà, il y avait en tout cas des bruits et des rumeurs et surtout de l'actualité locale qui nous informait qu'il y avait eu des cyberattaques loin d'être négligeables. Sauf que la problématique, c'est qu'elles sont tellement loin d'être négligeables, c'est que les pirates informatiques ont diffusé l'intégralité des données qu'ils ont pu voler. Sauf que, voilà, la problématique dans ce genre de cyberattaque, je ne cesse de vous le dire, déjà, Ikea, c'est quand même pas n'importe qui, hein, soyons déjà très clairs. Mais surtout, les pirates informatiques ont montré qu'ils ont pu accéder des choses qui, moi, me paraissent complètement folles, se dire que sur un serveur, des pirates informatiques ont pu se balader, déjà première chose, et qu'ils ont pu copier des informations qui n'étaient pas mieux sécurisées que celles que je vais vous montrer là. Déjà, avoir un fichier, un dossier qui s'appelle confidentiel, donc confidentiel, qu'il ne soit pas lui-même chiffré, voilà, qu'il ne soit pas déjà avec sa propre cybersécurité, c'est impensable. Quand je lis des documents où il s'est notifié passeport, là je me dis que le pirate, effectivement, il faut lui péter les genoux, mais celui qui n'a pas protégé les documents qui lui étaient laissés, je suis désolé, on va pas lui péter les genoux, ça ne se fait pas, nous sommes des gens civilisés, mais je pense que y a un problème. Il y a un moment, il va falloir punir, je suis désolé, mais il va falloir punir aussi ces gens qui prennent l'actualité, qui prennent l'information, qui prennent la cybersécurité en se disant « Ouah, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je travaille dans un grand groupe, je risque rien. » Le problème, c'est que non seulement tu risques, mais tous les passeports que les pirates informatiques ont, j'irai pas plus loin dans ce que je vais vous montrer, mais quand vous voyez passeport détail, degré passeport, Jordanie, Maroc, passeport et identité, what the fuck? Ok, moi je trouve ça complètement dingue que des données ultra sensibles n'aient pas été mieux protégées, parce qu'il faudrait quand même se dire que potentiellement un pirate informatique a pu s'inviter et qu'il a pu copier. Souvenez-vous de l'affaire McDonald's de France, où les pirates informatiques, c'est une information que Zataz avait révélée, hein, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs et sur zataz.com, j'avais repéré des pirates informatiques qui avaient infiltré McDonald's de France et ils avaient piqué des informations. Sauf que tout était chiffré, donc ils ne pouvaient pas l'utiliser. D'ailleurs, les pirates informatiques recherchaient des gens qui auraient pu leur permettre de déchiffrer. Là, il n'y avait même pas de chiffrement. Les mecs, ils ont pris leurs petits bras, ils ont tout copié et ils ont demandé de l'argent qu'ils n'ont pas eu. Et il ne faut pas payer les pirates informatiques, hein, ça sert à rien. Ils les ont triés, les documents, la preuve. Et voilà, maintenant on se retrouve avec des données de personnes qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent aujourd'hui dans des mains de pirates. Les primo-accédants qui étaient Vice Society, mais aussi maintenant toutes les sangsues. Hein, tous les petits pirates de merde, tous ces les pirates de sensu qui vont récupérer des données et qui vont appeler, qui vont envoyer des mails, qui vont usurper, etc., etc. Véritable problématique. Et pendant ce temps-là, l'entreprise, elle va dire c'est bon, on a fait appel à des experts, tout est en ordre, ils ont volé quelques données, tout va bien, on a prévenu la CNIL. Non, je suis désolé. Vous allez faire comment maintenant pour les passeports de ces personnes dont toute leur vie privée et numérique est dans les mains de malveillants? Ça me fatigue. Ça me fatigue à un point que... Alors, je voulais vous en parler vendredi, mais on avait déjà énormément d'actualités vendredi. Donc du coup, je vous en parle aujourd'hui. C'est qui, c'est quoi? On a parlé de Logbit qui avait disparu, Conti il y a quelques temps a disparu, Hive fonctionne beaucoup moins bien, etc., etc. Pourquoi? Parce que les pirates informatiques, soit décident de rentrer dans d'autres groupes, parce que ça leur rapportera plus d'argent, ou alors décident clairement de lancer leur propre équipe de malveillants. Parmi ces nouveaux groupes, alors il y en a eu 5 cette semaine. Custom 3, welcome mon ami, bienvenue dans la cyber-émission, bienvenue dans la cyberquiz, la seule émission dont le jingle est fait à la gorge. Installe-toi tranquillement, ici on parle de cybersécurité, on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux, c'est je pense le meilleur moyen de faire passer un message, en tout cas un petit peu plus à la cool, sans cravate et sans se dire je sais, on sait strictement rien, sauf ce qu'on peut potentiellement voir au-dessus de l'épaule des pirates, tous les soirs, 19h-20h sur Twitch. Et si t'es du côté de Montréal, Québec, Tabernacle Calice, 13h-14h, en tout cas, installe-toi, tu es chez toi, ici.
Donc, ce nouveau groupe, parmi les 5 qui ont été repérés la semaine dernière, Play, lui, on le connaît depuis le mois de juin. Et, il discutait, en tout cas des gens s'appelant Play Ransomware, discuter sur des forums, soit dans le dark web, soit sur des forums sur le web, tout simplement. Ils expliquaient soit travailler ou avoir travaillé pour Hive, pour Logbit, pour Donuts, pour Conti, bref. Ils ont peut-être travaillé pour tout le monde et ils ont tout simplement décidé soit de changer de groupe, soit de créer leur propre groupe pour se dire de gagner encore plus d'argent. La problématique de ce petit groupe, entre guillemets, et je vous ai mis l'URL là dans le chat sur Twitch, donc du coup vous pouvez voir l'article en temps réel, et si tu es sur YouTube, après avoir cliqué sur le petit pouce, le petit cœur et laissé un petit message, abonne-toi, en plus c'est 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour, et tu aurais pu par exemple avoir des informations et des vidéos sur ce groupe là dès vendredi si je me trompe pas. Voilà, abonne-toi, au moins tu as des informations, tu peux t'en servir si tu en as besoin ou pas, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et donc, le groupe Play Ransomware a décidé de rentrer dans le game, pardon du terme, d'une manière un peu violente, soyons très clairs. Et donc, du coup, cette façon violente, c'est quoi ? C'est d'afficher... Alors, moi, dès que j'ai commencé à les suivre, ils avaient 22 sociétés. Vendredi, il n'y en avait plus que 18. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, il en reste plus que 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, depuis que je les suis, eh bien, il y en a 12 qui ont payé. Eh oui, s'il en reste plus que 10, elles sont passées où les 12 autres sociétés ? C'est qu'elles ont obligatoirement payé. Je vais être très clair avec vous. Alors, ils sont, entre guillemets, malins. Leur technologie, c'est quoi ? Intellectuelle ? Le social engineering, donc faire plier leurs cibles, leurs victimes, leurs clients, comme eux aussi les appellent. C'est de mettre des points d'interrogation et de ne pas citer l'entreprise. Alors ils mettent, vous voyez là, le awaiting, donc en attente. Ils attendent donc la décision. La décision est en cours de cette entreprise, qui est basée en Virginie, du côté de McLean, etc., etc. Mais les sociétés qui ne payent pas, et je continuerai à le dire, ne payez pas dans tous les cas, il est trop tard, ces gens-là trient, ces gens-là classent, ces gens-là réutilisent pour contacter vos partenaires, les sociétés pour qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez. Et ils diffusent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans les 22 sociétés, au fur et à mesure, donc beaucoup de Canadiennes, pas mal du côté d'Asie, et 2 Françaises. Alors la première, c'est une société qui est basée à Boulogne-Billancourt, avec beaucoup de dossiers appartenant à des sociétés partenaires, que je ne citerai pas ici, mais il y a des sociétés très importantes, des sociétés d'ailleurs qui sont sous le juron de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, de par leur importance. Et on a le Conseil département des Alpes-Maritimes qui, pour rappel, a affiché très clairement qu'ils avaient été infiltrés début du mois par des pirates informatiques. Ils ne savaient pas trop s'il y avait eu fuite de données, mais en tout cas, ils maîtrisaient tout dans la joie et la bonne humeur. Alors, ces pirates informatiques, par exemple, vendredi, ont diffusé ce fichier dans leur blog, en expliquant, voilà, on a volé 290 gigas de données. Alors là, bon, au moment où moi j'ai fait la capture écran, il n'y avait que 6 personnes qui avaient vu cette page. Et aujourd'hui, ils diffusent 290 gigas de données appartenant au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Alors je ne dirai pas ce qu'il y a dans le fichier. Je ne dirai pas ce qu'ils ont volé. Petit détail, il parle ici de 290 gigas. Ils ont diffusé part 1 de 13 gigas sur 290. Alors je ne vous dirai pas où. Bien sûr, vous doutez bien, je ne vous donnerai pas le lien, je ne vous donnerai pas certaines autres structures de ce groupe. Ça montre que ces pirates informatiques et ces groupes de ransomware poussent toujours autant la malveillance. Il y a toujours autant de groupes, il y a toujours autant d'infiltrations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne reste plus que 10 entreprises. Elles sont passées où, les 12 autres ? Elles ont payé. Ça veut dire que plus de la moitié des entreprises piratées ont payé un groupe. La problématique, c'est qu'on n'avancera jamais avec ce bordel-là. Tant que les gens continueront à faire ça, ils vont pleurer en disant « Oui, mais on n'aurait pas pu survivre ». Ben oui, super. Non seulement tu vas pas survivre, parce que la CNIL va te tomber dessus, les gens vont tomber dessus, les avocats vont te tomber dessus, les pirates t'ont tout piqué, et en plus, ils vont maintenant contacter tous les gens te concernant, parce que ne crois pas ce qu'ils te disent quand ils te disent « Tu me payes, j'efface tout ». Mais oui, bien sûr.